Et salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, la patate, le moral, la pêche, la banane, le smile. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait une vidéo assez spéciale, une vidéo tant attendue que j'avais envie de poster depuis très longtemps. Je viens de finir la douche et oui, vous ne rêvez pas, une douche dans un van, un Renault Master L3 H2 les amis. J'ai fait une douche de l'espace et je vais vous présenter ça tout de suite en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Si la chaîne vous plaît toujours, lâchez des commentaires, mettez des pouces bleus et surtout activez-moi cette maudite cloche si vous ne l'avez pas fait pour avoir toutes mes notifications et toutes mes vidéos une fois que je les sors. Voilà, je vous laisse, on se retrouve tout de suite. Si jamais le début ne vous plaît pas, passez à la suite. Vous inquiétez pas, je pense qu'à la fin, ça va vous plaire. Je voulais aussi dire un petit mot et remercier Domi sur les routes. Une abonnée qui a parlé un petit peu de moi et de Nomade de LG sur sa chaîne, qui nous a fait un petit peu de pub tout en montrant un petit peu ce qu'on faisait dans nos vidéos et à peu près qui on était. Donc, je voulais la remercier et je vous encourage aussi à aller voir cette chaîne très intéressante. Alors, c'est une femme qui habite dans son trafic à plein temps, qui a un peu tout quitté. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Et puis voilà. Donc je te remercie encore pour ton petit coup de pub et ça fait vraiment plaisir. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Moi j'ai récupéré l'Armaflex en 10 mm. Vu que je l'avais laissé, j'avais oublié de le prendre pour l'aménagement du coup. Lui il va me servir pour les passages de roues. Et il va me servir aussi pour camoufler tout ça là, sur tous les côtés. Lui aussi là, sur tous les montants là. Et puis voilà, ça c'est du scotch en 3 mm. Et puis moi je vais mettre du 10 mm par dessus, je mettrai les tasseaux pour le lambris et tout. Donc voilà quoi. Donc là je suis en train de faire des petites découpes pour les passages de roues. N'oubliez pas, vous avez des petits repères ici. Vous coupez sur les lignes, dans tous les sens que vous voulez. Et surtout prenez soit un cutter extrêmement bien aiguisé ou changez la lame régulièrement, ou surtout prenez un super couteau de l'espace de cuisine, bien aiguisé surtout. Ça fait encore plus le boulot. Un truc à peu près comme ça. En 10 mm, ça ira très bien. Bon, vous allez me dire, c'est pas très beau et tout, mais je recherche pas l'esthétique en fait. Il faut que ça soit efficace, et si c'est pas esthétique, je m'en fous. Ça se verra pas, ça va être sous un coffre. Donc du coup, sous le passage de roue quoi. Donc voilà quoi. Moi je vais mettre du bois par dessus après, puis ça le fera amplement je pense. Je viens de commencer la douche les amis. Voilà. Je n'avais pas tout filmé dès le début parce qu'en fait c'est assez technique. Je voulais être assez concentré dans ce que je faisais. Les découpes sont pas forcément pile poil bien, mais bon. Après ils viennent les unes sur les autres. Il y aura un super silicone de l'espace. Et après ça le fera. Hein. J'enlève la bonde du coup. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Et en fait, ça va directement dehors. Quoi. Ensuite, après, je ferai un système par la suite. Pour l'instant, on s'occupe du lambris PVC. Sinon, pour les coller, mais moi, comme c'est sur une surface de bois, je préfère les visser. J'ai pas les petites équerres, malheureusement. Ça s'achète, c'est extrêmement cher. Que ce soit pour le lambris bois et le lambris PVC, du coup. Je le ferai certainement pour le lambris bois. Et ça vaut plus de 17 balles la boîte. Donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc j'ai trouvé des petites vis comme ça. Des petites têtes. Pas trop longues non plus. Une là, j'en mets 3. Et puis ça bouge pas, vous allez voir hein, de toute façon. Et ça se rentre. Ça se clipse bien, il n'y a pas de souci. Ça gêne pas du tout. Petite tête de vis, ça bouge pas, ça se reclipse dedans. Et puis il n'y a pas de souci quoi. Plutôt que d'acheter une boîte à 17 €. Plus de 17 balles je crois. Et surtout d'aller refaire une trentaine de bornes là. Donc non, trentaine, une soixantaine même. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord en espérant que c'est pas mal. Et puis voilà, normalement j'ai presque tout le matos pour faire la douche. Donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. La récup, des tomes pouces. Puis voilà. Hein. Honnêtement, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas du tout. Donc après voilà, je vais mettre un super joint ici. On va cacher les petites erreurs et les petits accroches. Qui vont pas sur les côtés là. Le plus dur en fait c'est de repartir courbé. Et puis voilà quoi. Ça c'est chiant par contre. Mais bon, quand on a le pli,
Ça le fait, après ça passe. Si on s'appelle Julien, ça va? Si on est courbé, Julien Courbet. Oh la blague de merde. Oh la blague de merde les amis, désolé. Désolé, I'm sorry. Pour l'autre côté, ça fait ça. Et puis voilà, hein, j'ai pas pu monter jusqu'en haut. J'ai pas encore tout fini, ensuite je vais aller par là. Et puis je vais faire pareil. Et les découpes sont pas faciles, et je vais vous montrer avec quoi je le fais. Alors, soit ça coupe bien, soit ça déconne direct. Et sur du 80 en bas, je suis sur du 79 ici. Vous voyez, c'est en mode un peu Tetris. Donc voilà, voilà. Oh, je tiens le mettre avec le genou et tout ça pour vous filmer. Oh la vache, ça il fait sombre là-dedans, on voit rien, donc je fais ce que je peux. Allez, c'est parti à la découpe. Bah, moi, je coupe ça avec la scie sauteuse. Ça va bien, de temps en temps, ça merde un peu, mais bon. Après, c'est pas un PVC d'autre qualité que j'avais pris. Donc c'est assez fragile, faut y aller mollo, quoi. Voilà, enfin. Donc du coup, je vais tracer, le mètre, mon stylo, et surtout, la petite batterie qui m'aide bien, du coup, je travaille avec sans problème. Donc ça c'est cool. Donc, ma petite Alpower là, enfin ma grosse Alpower, elle me dépanne bien. Je suis bien content de l'avoir. Donc c'est parti. On coupe 79 en longueur. On a les petits repères. Je vais tracer là. Ensuite on découpe. Donc c'est parti. On démarre. Je vous garantis pas une coupe extrêmement nette à 100%, mais franchement honnêtement c'est pas mal. Après il faut aller tester ça. Alors en soi c'est pas mal, la coupe est bonne. Le seul truc c'est que ça va dépasser. Pourquoi ça va dépasser? Parce que comme je disais avec mes conneries tout à l'heure, c'est que ça commence à courber. Donc en fait ce qu'il faut que je fasse, hein, c'est que je vienne le couper un peu là, léger. Et comme ça on va venir gagner ça là, un tout petit morceau. Comme ça en le coupant à peu près là. C'est ça que c'est les découpes, quand je courbe, c'est ça qui casse le PVC. Ça c'est dommage. Bref, on va tenter un petit morceau et après on va voir ce que ça donne. J'ai réussi à redécouper ça correctement, mais c'est vraiment pas facile avec du PVC. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Je voulais tenter au cutter, non mais finalement je pense que la scie sauteuse ça le fait, mais il faut y aller mollo, quoi. J'ai dû arrêter le chantier, c'est mis à flotter comme vache qui pisse. Oh là là, c'est toujours au moment où je suis en plein dedans qu'il se met à... Bon bref. Montrer un peu à quoi ça ressemble du coup avec un bout de lambris. Du coup ça va venir épouser la forme, vous voyez, regardez ça. Un petit joint, là et ici, et ni vu ni connu. Pareil pour l'autre côté. Si on fait ça, un joint, ni vu ni connu. Ça m'en loue. Il fait soleil là. On continue le boulot. Bon là il me reste une chute et du coup j'ai eu un coup de bol, c'est que j'ai 0,5 de marge et en fait j'ai réussi à terminer la chute complète. Je vais pouvoir la mettre, ça donne à peu près ça. J'ai mis la dernière là. Bon c'est sûr ça peut pas être pile poil parce que du coup les contreplaqués là sont fins et du coup il y a des endroits où ça bouge pas mal, là aussi. Donc du coup ça va faire, le PVC va s'adapter, hein. Là c'est pareil. Ici, du coup, je mettrai des joints, hein, joints Sika. Je vais vous montrer le Sika d'ailleurs que j'ai acheté. Et puis voilà, c'est un Sika spécial salle de bain. Je préférais mettre ça, c'était pas extrêmement cher, mais ça avait l'air pas mal. Donc voilà. Ça se verra plus. Et on verra plus les traces. Voilà, on verra plus. Bien nettoyé, ça va être nickel. Après, je sais pas si je vais mettre une porte ou un rideau de douche, je verrai. Et je vais adapter ça aussi. Sylvain m'avait laissé. Ça fera un truc comme ça à peu près. Dans le lambris du coup. Donc du coup, voilà. Petite aération là. Je mettrai ça comme ça. Par-dessus le PVC. Voici le Sika. Alors moi j'ai acheté ça. C'est un Sika 108 sanitaire, mastic silicone, spécial salle de bain, cuisine et douche. 300 ml. J'ai pris ça, j'aurais pu en prendre un de basse qualité. Mais je me suis dit que pour éviter une infiltration ou quoi que ce soit d'autre, on va y aller plutôt pas trop mal dans la colle, dans le Sika. Donc voilà, je savais même pas que ça existait le Sika en sanitaire. Le Sika, je crois que ça valait 5 balles, quoi. Donc voilà. Je vous disais que c'était très précis, c'est extrêmement précis. Alors là, je l'ai recoupé 2 fois, 3 fois. Là, on arrive là. On arrive là, donc je vais recouper un peu là. Elle va venir s'emboîter au max.
Et puis voilà. Hein. Après, j'aurais pu démonter cette plaque-là, la plaquer par terre et me servir du tracé. Il faut encore tout retirer et tout, c'est une déprime, donc du coup, voilà. En plus, tout est calé, du coup, avec le bac à douche, quoi. Donc bon. Allez, encore une petite coupe, cette fois, c'est la bonne. Ah, je suis content, les amis. Regardez-moi la découpe. Elle est nickel. Nickel. Alors, par contre, du coup, il restera un morceau ici à tracer comme ceci. Pour après que je puisse mettre mes petites cornières d'angle. Et puis voilà. Hein. Là, j'ai pris des cotes 72, 70, 68, 66. Voir ce que ça donne comme ça. Je vais tester. J'emploie les gros moyens. Coupe-boulon, des pinces, des couteaux, des visseuses, tout ce que je peux avoir. La copine m'a passé 2-3 trucs là parce que j'arrivais plus avec mes tom pouces et mes bricoles en mode nono bricoleur du dimanche là. Donc là je coupe un petit assaut en largeur d'1 litho et après voilà quoi, je vais poser ça sur le mur pour pouvoir faire justement le plafond de la douche. Donc ouais, je vais vous montrer ça de toute façon. Là j'étais vraiment emmerdé avec les vis autofeureuses, j'ai pas pu les passer là parce que là avec le tom pouce j'y arrive pas, avec la visseuse impossible. Et là bah j'ai réussi à les mettre, une, deux là-bas aussi. Et bah du coup j'ai mis, j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de moyens, mais bon là ça bouge plus c'est vissé là, avec 2 petits morceaux, tac tac tac, ici ça bouge plus. Et puis après on va avoir un plafond quoi. Je fais au mieux, j'essaie d'être inventif, de réfléchir et de faire 2-3 trucs, mais bon c'est pas vraiment facile. Là du coup il y avait les passe-câbles pour les feux intérieurs. Pour la lumière intérieure, je veux dire, pour tout ce qui est la lumière intérieure des portes une fois qu'ils s'ouvrent. J'ai remis de l'Armaflex 10 mm par-dessus, là aussi, du coup. Comme ça fait pas de pont thermique, pas de souci. Et puis voilà, il faudrait que j'en mette là aussi. Et bon, voilà. Le rouleau que j'avais utilisé, que j'avais pas utilisé, pardon. Je m'en mêle les pinceaux aujourd'hui. Qui est là, du coup. Petite épaisseur très très facile à couper, très facile à travailler, franchement rien à voir avec le 32 mm. Je comprenais pourquoi j'en chiais ma race, parce que le 32 mm c'était une horreur. Alors que celui-là il est malléable dans tous les sens, il se coupe même avec une lame désaffûtée, franchement c'est un bonheur quoi. Et puis ça fait le taf. Et je vais faire le deuxième passage de roue avec, pareil. Et bah, tous les trucs qui restera, voilà, tous les trucs qui restera comme ça, j'en mettrai le plus possible. Pour tout fermer. Avec les moyens du bord, je vous avais dit, moi je suis en mode Tetris. Du coup, moi j'ai racheté un lambris. Il me manquait du lambris. Abricot toujours. Voilà. Pour le dessus. J'ai racheté aussi du mastic blanc parce qu'il m'en manquait. Donc, du coup, j'en avais pas pris assez. Donc voilà, quoi, quelques vis, quelques trucs. De retour du magasin. Les petites baguettes sont là, j'en ai déjà posé une, je vais vous montrer après. Je suis en train de prendre les petites mesures. Voilà, les voilà. Hop. Je vais couper ça. Avec ça, c'est très bien, ça faut très bien la faire. J'ai pas de scie à métaux, donc du coup on va faire avec ce qu'on peut. Et puis voilà. Pas de stress, pas de chichi. On passe à l'action en mode Tetris. Vous voyez là, prenez-la là. Coupez-la. Ensuite, ça se tord tout seul. Un dernier petit coup de pince. C'est pas esthétique, on pense un petit coup avec un petit papier de verre tranquillou. Et le tour est joué. Franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, ça donne ça. Alors j'ai mis des petites vis, mais je pense que je vais peut-être mettre des clous, je vais voir. Parce que j'aime pas les bosses. Et là, bah, celui que je viens de couper, il faudra que je la recoupe en bas. Je suis en gros plan, qualité de téléphone médiocre. Donc voilà. Ah, je fais une petite découpe entre le bac à douche, histoire que ça s'encoche. Puis voilà. Hein. Ça commence tout de suite à devenir déjà beaucoup plus esthétique. En haut, je vais pas encore le visser totalement, comme ça je pourrais continuer mon lambris PVC. Et puis au-dessus, voilà. Hein. Ça fera le toit. Bon, bah j'ai fait ma petite découpe, moi. Tranquillou. Comme ça, après, il y aura le mastic qui va aller par-dessus. Ça va venir épouser un peu la forme. Et puis voilà. Hein.
Petite découpe à la pince. Par contre, il faut y aller mollo. Et puis, bah, ça le fait. Tranquillou. Voilà. Faut pas en mettre trop, hein, juste pour que la baguette, voilà, elle adhère un peu. Jusqu'en bas, quoi. Voilà. J'hésite pas. Je récupérerai le reste de toute façon après. C'est pas facile de filmer quand on regarde en même temps ce qu'on fait. Je vais utiliser mes petites pinces de toute façon. Enfin, franchement, c'est pas facile de passer, de circuler. Oh là là. C'est un délire. Regardez-moi les petites pinces là. Celles que j'avais achetées à Action, je crois 50 centimes la pièce. Quand j'ai vu qu'à Brico, ils avaient les mêmes. Brico Dépôt, et que c'était genre pour 10 ou 15 balles, quelques-unes. Oh, voleur. Voleur. Le coup de gueule en plein tuto. Bon, j'ai mis la colle. Je mets ça, je vais mettre quelques vis. Je pense que je vais finir finalement par les vis. C'est plus costaud qu'un clou. Et puis voilà. Et par sécurité, et pour le bois et tout, et ben, de la colle, ça ira très bien. Petites loupiottes qui vont bien aussi là, ça m'aide bien parce que je galère en lumière. Faut que ça sèche hein, maintenant. Faut que ça sèche. J'ai mis le plus de pinces possible. Au-dessus, il n'y en a pas besoin. Et puis, de toute façon, j'en ai d'autres à mettre. J'ai laissé une petite marge pour pouvoir passer le PVC. C'est très malléable, hein, les lames de PVC, donc en bois de PVC, donc ça va quoi. Puis ce que j'ai acheté tout à l'heure, les plus petites sont encore mieux. Quoi. Après, on verra plus tout ça là, on verra plus tous les trucs bizarres là. Ben, c'est des découpes qui sont pourtant presque bonnes, mais moi ça c'est du placo de bois derrière qui est en 3 ou 5 mm, donc c'est très malléable aussi. Hein. Il suffit de forcer un peu dessus ou de bouger un truc et puis hop. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire encore pour le toit. Je sais pas si ça sera fini dans cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, j'aurais bien avancé en tout cas déjà sur la partie douche quoi. Pas facile aussi. Hein. Je sais que j'aurai des avis favorables, défavorables et tout ça, mais je m'en fous. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas grave. Après, si vous avez des petits messages, des petits conseils et tout, je suis pas sûr que je referai une douche pour l'instant. Mais bon, ça pourra toujours être utile. Après, les joints vont venir là dans tous les sens, ici, tac, tac. Ça va faire propre. Ça se trouve, on verra plus rien. Là, pour l'instant, ça fait dégueulasse, mais ça se trouve, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça se trouve, ça sera super propre. Allez, tchou, c'est bon pour ce soir. Bon, bah, c'est le lendemain, les amis. Il fait jour, il y a du soleil. On retire les pinces. Et ça bouge plus. Voilà, nickel. Il va falloir maintenant trouver une solution pour faire tout ça là-haut. Salut toi. Ça va? Ah Fifi? Ça c'est easy. Ah, forcément Yayou très jalouse, elle arrive. Oh, coup de tête, coup de boule. Il y a un coup de tête frontal dans le téléphone. Django! Doucement. Doucement, ouais, c'est bon. C'est parti où l'autre encore? Oh, ça va ici, un petit mot à la caméra peut-être? On va pas faire que de l'aménagement quand même. Hein? Se balader aussi. Ah ouais? Ah ouais, c'est un vrai chantier là-dedans. J'ai rarement vu le camion dans cet état. Et pas le choix, je m'excuserai pas. Mon lit, il y a de l'armaflex dessus, des morceaux de bois, des lames de PVC. Oh là là, c'est tombé. Le chantier. C'est bien, fait du vent. Fait du vent. Donc tu fais pas ça à côté du feu, hein. Petit barbecue qui va bien, qui fait plaisir au moral.
C'est pas beau ça. Pas de charbon. Au feu de bois. 1 heure d'attente pour faire une bonne braise. Comment je suis concentré les amis. Ouh, elle a fait se tirer ça là. Elle a failli quitter le navire. C'est vraiment des saucisses de l'espace. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à plus tard. Bah, voici le petit lambris avec les petites lames. Du coup, en espérant que ça passe. On est sur 2,60 m, 10 cm, 10 mm. Il y a 2,6 mètres carrés. C'est moins cher que les grosses, mais bon, j'espère que c'est de la meilleure qualité. On verra ce qu'on peut faire. Allez-y, qu'est-ce que t'en penses? On va voir ce qu'on peut faire tout court. Hein. Puis voilà. Hein. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Gardez la patate. Regardez, il y a chouette. Wow. Bon bah j'avance pas trop mal moi. Alors du coup j'en ai pris une petite lame comme ça. Elle se clipse un peu mal, mais ça va le faire avec les joints et tout. En train de faire l'aération du coup, qui sera au plafond. Vu qu'on avait fait une aération avec Sylvain qui passe en dessous le panneau solaire. Et ben il m'avait laissé ça et donc du coup bah, il était dans le camion. Je l'ai récupéré pour le mettre en fait par-dessus le lambris en fait. Et puis voilà. Donc j'ai fait la découpe, je vais le coller, je vais mettre 2 vis et ça fera l'affaire. Nickel. Voilà. Là j'ai fait des petits pré-trous, là et là. Je vais appuyer un peu, faire sortir tout ça. Voilà, pas appuyer trop fort pour pas péter le lambris PVC. Ça fait du taf les amis, ça fait du taf. J'espère que ça va faire un joli petit rendement propre. Bon bah moi j'ai commencé les joints les amis. Ça donne ça. C'est pas fini. Il va falloir que je camoufle ce petit morceau là. Et que après je camoufle aussi les petites têtes de vis. J'ai pas le choix, il fallait que je visse. Je viens de là. Il faut que je mette un bout ici. Ça va être une galère. Il faut que je le fasse. Et puis voilà, ça colle. Je l'ai pas vissé du coup. Et je crois que je vais me rallonger encore un peu là. Pour aller jusque là. Je vais mettre un tasseau je pense. Enfin, je vais voir. En tout cas c'est propre. Ça brille. Il va me rester cette partie là à mettre. Du coup j'ai camouflé cette partie ici avec 2 bouts de PVC, de lambris PVC. La colle par-ci par-là. Le joint au-dessus qui va bien. Là je suis en train d'en mettre là aussi. Je ne l'ai pas encore lissé. Parce que c'est de l'adaptable. C'est pas les mêmes en haut et en bas. Donc du coup pour éviter les infiltrations, je vais en lisser là. Du coup bah comme j'ai fait là, j'en ai mis là aussi. Et du coup j'en ai mis là aussi. Et là. Au moins on voit plus le montant. Parce que c'est sûr que c'était un peu galère et tout. Je sais pas trop comment faire. Donc j'ai retiré le reste d'Armaflex qui était dessus. Et puis bah tac. Hein. J'ai mis 2 petites plaques. C'est rentré. Cache-misère, propre, nickel, pas d'infiltration. Bon bah là du coup, je vais y aller tranquille. Voilà, les derniers joints sont lissés. Ici, là, là et là. Et puis voilà. Ensuite ici, il y aura, je pense, l'embribois qui va venir s'installer là et qui va faire la continuité du camion. Voilà, je voulais l'arrêter là parce que du coup, on peut pas visser dans les renforts, c'est compliqué. Même là, c'est très compliqué, donc voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Il manque plus que cette pièce là. C'est parti. Bah voilà, ça y est, j'ai fait le joint. Je me suis aidé un peu de liquide vaisselle parce que franchement, sinon ça colle au doigt. Et si c'est pour gâcher un sopalin complet, c'est même pas la peine.
Là, pareil, j'ai mis un joint là, parce que du coup, c'est pas les mêmes. Et puis voilà, comme ça évite les problèmes. Bon, bah, j'ai un peu galéré pour mettre celui-là, parce que du coup, celle que j'avais pliée, elle était un peu plus grande ici. Et du coup, bah, c'est une chute, je peux pas faire autrement, j'en avais pas d'autres qui traînaient, donc du coup, bah, j'ai fait au mieux. Hein. Il y a un petit écart ici. C'est pas violent, mais voilà. Après, au pire, je vais rajouter encore un peu de mastic, et puis ça ira. Mastic silicone blanc exprès. Du coup, comme je vous ai montré, c'est toujours le même. Voilà, mais sinon, mis à part ça, bah, c'est fini. Il manque plus que un rideau de douche et puis aussi avec quoi je vais me doucher, les amis. Ça sera sur une autre vidéo. Ça, c'est clair et net. Ça sera encore un autre sujet. Bah voilà, je remercie ma petite batterie qui m'a bien aidé. 68%, franchement, je travaillais plusieurs jours avec. Et genre, je crois qu'elle était même pas à 78. 10% de batterie. Et avec une scie sauteuse qui varie de 200 à 350 watts. Voilà. Et ben, comme je le dis dans toutes mes vidéos, gardez la patate et le moral. Et puis on va se laisser là tranquillement. J'ai oublié de retirer ça. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai pas fait perdre trop votre temps. Un aménagement de douche, c'est pas facile, ça prend du temps. Puis je suis encore un peu malade. Je ressemble un petit peu à un petit cachet d'aspirine. Après voilà, j'ai travaillé avec les moyens du bord, avec le peu de matos que j'avais. Et franchement, honnêtement, je m'en suis pas mal sorti. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, voilà, si ça vous a fait plaisir, que je vous partage un peu de tutos pour pas changer. Voilà. N'oubliez pas, hein, Parkside. Je fais de la pub pour Parkside aussi. Un peu comme Schwarzenegger en ce moment. non, non, sans déconner. Sans déconner, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Que ça vous aidera dans vos vannes, futures vannes ou quoi, pour éventuellement faire des douches avec du lambris PVC. Je pense que samedi, j'achèterai des matériaux encore. Et puis après, bah, on avisera pour le lit, tout ça. Enfin, je vous en dis pas plus, toujours avec le suspense, c'est logique, sinon, bah, voilà. Hein. Et puis on se retrouve samedi. Allez, à samedi, ciao, ciao, c'était Nono, bise.